Bonjour à tous! Aujourd'hui, on vous présente nos nouvelles batteries Do It Yourself. Donc on peut monter soi-même. Elles font chacune 16 kWh. Là, elles sont terminées et quand on les reçoit, ça se présente sous cette forme. Donc on a un gros carton avec le boîtier et 4 petits cartons mais qui sont tout aussi lourds qui contiennent toutes les cellules de batterie. On va vous montrer ça. C'est parti pour le unboxing! Pour réaliser le montage, on aura besoin d'utiliser un tournevis cruciforme, une clé à cliquer avec une douille de 10 mm, une clé Allen 5,5, un chiffon, de l'alcool isopropylique, un voltmètre, et moi j'utilise une visseuse à choc. Voilà. Donc là, une fois qu'on a ouvert notre boîtier, on a retiré le couvercle, on va retirer les deux parties du BMS ici, en fait, qui nous permettent, à la place des faisceaux avec tous les câbles, d'avoir un cable management beaucoup plus propre, beaucoup plus simple et épuré. Donc on a 4 vis de chaque côté, enfin 2 de chaque côté pour chaque PCB. On les enlève. Voilà. Et on répète l'opération pour le deuxième. Dans le boîtier, on retrouve ce carton ici. On a un dispositif anti-incendie que on n'utilisera pas personnellement parce que j'ai pas du tout confiance dans ces choses-là. Ici, on a les caches pour protéger les bornets, comme tu peux montrer là-bas. Le plus important, ici, on a tous les bus bars flexibles parce que les batteries sont également fournies avec des bus bars mais qui sont rigides. Ici, on a des bus bars flexibles et il faut savoir que les cellules LFP, comme celles qu'on a, on dit qu'elles respirent en fait. Et donc, le montage doit permettre une légère flexion. Et quand on monte en rigide, en fait, il y a un risque d'endommager le matériel. Donc, c'est vivement recommandé d'utiliser des bus bars flexibles. Les vis qui y sont associées. Ça, en fait, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est le câblage pour le BMS quand on n'a pas les grandes cartes PCB. En fait, il faut câbler avec ça. Nous, on n'aura pas l'utilité de ça. Câble de mise en parallèle des éléments. Et ici, on a des caches anti-poussière à venir mettre sur les côtés du boîtier qui vont permettre une ventilation naturelle, un refroidissement naturel du boîtier. Donc ici, on va retrouver en fait l'écran qui va venir se brancher au BMS. Bien, je vais montrer ici. Donc c'est l'écran qu'on va retrouver en façade. Voilà comment ça se présente. Donc faites attention, c'est des choses qui sont assez fragiles. Je l'éteins. Voilà. Et ici, on va retrouver donc les protections pour les deux PCB du BMS. Donc c'est une mousse qu'on va venir coller sous les BMS, je vais vous montrer. On a ici ces plaques qui vont venir sur tout le contour du boîtier. Et ici les mousses isolantes. Et ensuite dans les cartons des batteries, on retrouvera des intercalaires au même format que ça, à mettre aussi entre les batteries.
On se retrouve en façade du boîtier. On va venir retirer les 14 vis qui font le tour de la façade et qui va nous permettre de reculer cette plaque pour venir insérer nos éléments. Et quand on aura fini de disposer nos éléments, on viendra revisser cette plaque, venir comprimer les batteries. Donc on attaque le démontage. Donc là, on a notre façade qui se détache. Ici, on va venir débrancher ce bus bar. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, on va débrancher notre bouton juste ici. Donc il suffit de tirer délicatement, on l'enlève, on débranche nos 3 broches en bas pour la mise en parallèle, l'état de charge des batteries, etc. On les débranche. La grosse nappe grise, il y aura 2 petits clips sur les côtés à venir presser pour pouvoir l'enlever. Voilà. Et on peut sortir notre façade. Donc c'est vrai que ça fait un petit peu de démontage, mais moi je recommande vivement tout ce que je suis en train de vous montrer, parce que il arrive que sur certains boîtiers, il y ait des vis qui ne soient pas forcément bien vissées. Et donc contrôlez bien vos serrages. Ici on peut voir qu'il y a des repères, ici en vert, mais par précaution, je vais quand même remettre un coup pour vérifier. Voilà, donc là je resserre un petit peu, là aussi. Voilà. Ici, cette partie-là, donc c'est le BMS, donc Jikong, JK BMS. Donc, qui sont des BMS assez réputés pour ce type de montage. Et maintenant, donc, on va pouvoir procéder à la mise en place de nos intercalaires. Vous verrez qu'ils ont tous des bandes autocollantes, sauf 2. Les 2 qui n'en ont pas, c'est ceux qui vont dans le fond. Je vais les placer. Voilà. Et ensuite, vous allez venir en mettre sur les extérieurs et les intérieurs. Donc là, je vous reprends après la mise en place, parce que c'est un peu chiant à faire. Donc on a aussi ces intercalaires qui viennent se mettre au fond du boîtier et à l'avant. Donc normalement on ne peut pas les mettre dans ce sens-là. Vous ne pouvez pas vous tromper, ils vont que dans ce sens-là. Ensuite, on va venir dévisser notre plaque en façade. Donc on a 6 vis. On en a 2 de chaque côté. Et une en haut au milieu et au milieu en bas. Donc on les dévisse. Moi je les enlève pas complètement. On voit que le filetage recule ici. En fait c'est juste pour pouvoir reculer la plaque et insérer les batteries sans problème. Après si vous voulez l'enlever complètement vous pouvez. Moi je trouve que ça sert à rien. On se retrouve avec une plaque amovible qui va nous permettre derrière la compression de nos éléments. En fait, j'ai vu qu'il y avait des personnes qui essayaient de les monter, qui n'ont pas forcément des boîtiers amovibles, ou alors des vis ici qui sont assez courtes et ensuite qui ont du mal à placer tous leurs éléments. Ici, là, il n'y a vraiment aucun problème. Vous verrez en fin de montage, on est très large. Pour les cellules, ça se présente comme ça. Donc là, on est sur la partie, on va dire, fragile des colis. Si jamais vous recevez un colis qui est très abîmé, déballez-le devant le livreur pour vérifier que les cellules ne soient pas endommagées. Et si elles sont endommagées, refusez le colis. Là, on retrouve d'autres intercalaires qui vont venir, ceux-là, entre nos cellules. Et ici, on a des bus bars
qui sont rigides, comme je vous expliquais tout à l'heure, ceux-là. Là, il n'y a pas de flexion. Donc ceux-là, on les montrera pas. Donc il y a un sens hein, sur le paquet, voilà, 10 side up. Normalement même pour le transport, elles sont censées rester dans le bon sens. Et donc on retrouve ici nos 4 éléments de un peu plus de 1 kWh. Là ici on est parti sur des cellules EV MB31. Ici. Ici on doit arriver avec un pôle positif de ce côté-là. Et ici, on doit ressortir avec un négatif. Donc, si on commence avec un positif ici, on arrive avec un négatif au bout. Comme on a 8 cellules, donc, il faudra veiller à ce que ce soit bien le pôle négatif. Ici, c'est repéré hein, sur les borniers. Pôle négatif à droite. Donc, avant de le placer, je vais venir lui mettre un autocollant. Donc, ça se présente comme ça. On vient retirer le film blanc ici et on colle. On essaye de se centrer à peu près. Voilà. Et on l'insère. Et ensuite on passe à celle d'après. Donc là on a un moins, donc là maintenant ici il nous faut un plus. On en colle. Après, ça va être un petit peu redondant. On prend un intercalaire. On vient mettre notre intercalaire entre les cellules et on insère notre élément. Et là, je vous reprends au dernier parce qu'il y a une petite spécificité. Je voulais juste montrer, pour pas se mélanger dans les plus et moins, on a un mini guide visuel ici qui est livré avec et on a un schéma là. Et vraiment à la fin pour vérifier plus moins, plus moins, plus moins si on a un doute. Voilà, c'est repéré et schématisé. Donc les éléments pèsent à peu près 5 kg 600 g. Donc il faut des biscottos pour rentrer tous les cartons chez vous. Donc là, on fait la même chose en repartant de ce côté-là. Ici, en fait, on aura une connexion en série entre notre négatif et notre positif ici. Et ensuite, on continue plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus et moins. Voilà, donc là on vient d'insérer la dernière cellule. On va pouvoir venir comprimer ici notre plaque avec le BMS. Donc ici on va venir resserrer les vis sur les côtés. Je vais les serrer à la visseuse et je vais finir le serrage à la main. À ce moment, on vient prendre notre clé de 10 et on termine le serrage à la main. Faut pas hésiter à y aller un petit peu quand même. J'ai pas de couple spécifique à vous préconiser, mais je sais qu'il faut qu'elle soit quand même assez solidement maintenue. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, il va falloir qu'on vienne replacer nos deux PCB ici sur les longueurs avec nos câbles d'équilibrage et nos sondes de température. Donc c'est les deux éléments qu'on avait démontés tout à l'heure. Là, il faut faire très attention avec les objets métalliques hein, quand on est comme ça, parce qu'on pourrait créer un court-circuit. Donc on va se mettre à côté.
Il faut coller les mousses. Oui. Comme entre les cellules, on avait de la mousse isolante noire, ici on a la même chose à venir placer sous nos PCB, c'est ce qu'on va faire. Donc on les retourne. Et on vient coller nos mousses. On essaye de s'aligner à peu près avec les trous. Les mousses ont des trous moins larges que la partie métallique. On les voit à l'intérieur, mais bon, c'est à peu près centré. Parce qu'après, une fois que c'est monté, si vous voulez, on pourra voir cette partie-là, les petites opercules là. La partie A est à droite, donc là, comme je vous répète, je préfère insister, faites très attention au pôle de vos batteries. On vient placer nos PCB à leurs emplacements, on aligne les trous et on va venir les revisser à leur place. Une fois qu'on a fait ça, il ne nous reste plus qu'à venir placer nos bus bars entre chaque cellule. Donc ici, comme on aura notre bus bar de façade qui va venir sur le pôle positif ici, on va commencer notre série juste ici entre le moins et le plus. Et ensuite, on va continuer ici et on va faire comme ça jusqu'au bout. Et ensuite, on passera de cette série de 8 batteries juste ici avec un bus bar spécifique, comme on n'est plus dans les longueurs. Et je vais vous montrer ça. Alors, là, je vous reprends pour vous faire un plan explicatif. Donc ici, on a les bus bars rigides. Donc c'est juste une plaque, c'est une simple plaque qui a été percée. Et ici, on voit qu'il a été confectionné de façon à pouvoir bouger vraiment et pouvoir s'écarter et se resserrer sans risquer d'abîmer les fixations des cellules. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir nettoyer toutes nos platines sur lesquelles on viendra après fixer nos bus bars. Donc j'ai vu que c'était recommandé de faire ça. Je les trouve pas particulièrement sales, mais bon, vu que c'est un montage c'est pas long, mais bon, si on peut avoir à le faire qu'une fois sans y revenir, c'est pas plus mal. Et ensuite, on fera pareil sur nos bus bars avant de les placer, un petit coup comme ça. Et on attaque notre série juste ici. Donc là, pour bien vous expliquer, on a des petits câbles sur ce modèle de boîtier qui sont fournis. Et donc, en fait, on peut pas se tromper. Ils sont placés à un certain endroit avec une certaine longueur. Et en fait, ça nous impose un seul pôle. On vient se mettre là ou là, ce qui revient exactement au même. Et les câbles noirs, donc ici, c'est écrit NTC 3, NTC 4, NTC 2 et NTC 1, c'est des sondes de température. Et ce câble noir ici, là, c'est un pôle négatif. Et on a un autre pôle négatif juste ici. Voilà. Donc là, c'est la partie la plus fastidieuse. Là, il faut prendre son temps. Il faut vraiment se concentrer, éviter la musique, éviter d'être interrompu. Faites attention si vous avez des enfants, si vous avez des animaux. Faites attention à pouvoir travailler en sécurité, c'est vraiment important. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà venir tous les placer. Ah non, j'ai oublié un truc. J'avais oublié de vous dire ça. Il faut qu'on prenne les tensions de nos cellules respectives pour vérifier qu'on n'ait pas d'éléments endommagés et qu'elles soient toutes à peu près équilibrées en termes de tension. Donc on commence ici. Il faut que je me mette comme ça plutôt. Voilà, donc là 3,27, 3,27, 3,27, 3,28,
3,28, 3,28, 3,28, 3,27, 27, 27, 27, 27, 27, 27. Voilà, donc globalement, on a deux éléments qui sont à 3,28 et tout le reste est à 3,27. Donc c'est plutôt équilibré en termes de tension, sachant que quand tous nos modules seront raccordés ensemble, les batteries, ça va faire comme des vases communicants et ça va s'équilibrer. Le fait d'avoir une tension à peu près similaire dans tous nos éléments, ça va éviter qu'il y ait des gros transferts qui puissent se faire via les bus bars dans nos batteries et qu'il y ait des échauffements. Donc là, vraiment, là, c'est des courants très faibles hein, qui vont circuler pour que tout se mette à la même tension. Là, on a juste posé les bus bars sans les visser. Et on retrouve, au bout de notre série de 8 éléments, on retrouve nos 26 volts 2. Donc toutes nos tensions cumulées de chaque module de 3,27 volts. Donc là, c'est juste posé. Pour ça que je dis qu'il faut bien faire attention parce que vraiment, en les posant simplement, même sans visser, on voit que l'électricité circule d'un bout à l'autre déjà. Donc là, je vous recommande vraiment, mais alors vraiment pas de visser ça avec une machine parce qu'on est sur de l'aluminium. Donc c'est des filetages qui foirent très facilement. Là, on vient raccorder notre petit câble positif avec la cosse sur notre bus bar. Et on en aura un comme ça sur chaque cellule. Donc comme je vous expliquais, on ne peut pas se tromper de cellule parce que les câbles sont trop courts. En fait, on ne pourrait pas les mettre ailleurs que sur cette cellule. Celui-ci, on ne peut pas le mettre là ni là. Et celui-ci, pareil, ça vaut pour tous nos éléments. Ensuite, pour ce qui est du couple de serrage, ce que je vais faire, je ne vous le recommande pas. Normalement, il faut serrer avec une clé dynamométrique. Donc j'en ai une, mais elle ne permet pas des couples de serrage aussi faibles. Ici, il est recommandé de serrer à entre 5 et 6 Nm. Donc là, moi je vais le faire à la main. Pour vous dire, 5 à 6 Nm, après on va dire que ça dépend des personnes, mais ça équivaut à serrer avec une clé Allen. Donc à serrer avec une clé comme ça, à deux doigts, et à s'arrêter quand on sent la résistance du filetage. Donc si vous pouvez, utiliser une clé dynamométrique, et si vous n'en avez pas, vous faites comme moi, vous faites comme farine de blé, vous serrez et vous faites clic clic. Ici, on a une sonde de température, donc en tout on en a 4. Et bon, ils auraient pu en mettre plus. Il aurait pu y en avoir sur chaque cellule. Bon, il y en a 4, c'est déjà bien. Donc ça, c'est connecté au BMS et c'est ce qui permettra, en cas, par exemple, dans le cas où vous stockeriez vos batteries dans un local qui est froid ou qui pourrait descendre à des températures en dessous de 0 degré, ça permettrait au BMS de couper la recharge des batteries pour pas détruire les éléments parce que le lithium est très sensible au froid. La chimie LFP n'aime pas du tout le froid. Et d'ailleurs, il existe même des plaques chauffantes qui viennent se mettre entre les éléments pour venir chauffer vos batteries afin qu'elles puissent prendre la charge. Pardon. Je trouve que c'est vraiment la partie la plus longue du montage. C'est un peu redondant. Et puis il faut être concentré quand on le fait. Peut-être qu'aussi, si vous n'êtes pas trop à l'aise avec ce type de montage, c'est peut-être la partie sur laquelle il faut vous faire
conseillé par quelqu'un qui a l'habitude de manipuler ce type de choses, de toucher à l'électricité. Et là, par exemple, en vous parlant, j'ai oublié de mettre mon cap positif. Clic, clic. Clic, clic. Ici, comme je vous expliquais tout à l'heure, on va avoir un bus bar qui va venir se placer ici. Donc pour raccorder nos 2 séries de 8 batteries. Et donc il est spécifique, hein, on le voit à côté des autres, parce qu'il vient reprendre l'épaule dans ce sens-là, donc beaucoup plus large que les autres. Et donc celui-ci, on le mettra à la fin pour éviter de travailler avec une tension trop élevée. Donc là, on est à 26 volts. On va faire placer tous nos bus bars en face. Et une fois qu'on aura placé tous nos bus bars, on viendra placer ce dernier élément. On a terminé ici. On va avoir notre bus bar spécifique là. Et donc, on va venir continuer notre série au négatif ici et ensuite au positif juste là. Donc, comme ceci. Et ensuite, on fait en fait... là, ça va être complètement symétrique. Il suffit de faire un miroir de ce qu'on vient de faire. Petit point de vigilance. Sur les bus bars, vous voyez l'isolant orange qui est ici. Il est arrivé à certaines personnes de recevoir les bus bars avec un isolant qui était mal coupé, qui était trop long et qui en fait au moment du montage se trouvait intercalé entre la borne de la cellule et le bus bar, et donc ça faisait pas bien contact. Donc si ça vous arrivait à l'achat d'un kit, donc à vérifier et à recouper pour ne pas que ça s'intercale ici pour la conductivité. En tout cas, nous, pas de problème à ce niveau-là. Dans ce kit, tout était parfaitement coupé, on n'a rien retouché et tout tombe très bien. Voilà. Donc là, on vient placer notre dernier bus bar pour raccorder nos 2 séries de 8 batteries. Et bien entendu, comme depuis le début, on va effectuer un serrage au couple. Clic, clic. Clic, clic. Donc maintenant qu'on a tout raccordé en série, on va reprendre notre voltmètre. Donc ça, c'est vraiment indispensable hein, quand on fait ce type de montage pour vérifier que tout soit opérationnel. Je vais le mettre là. Là, on a nos 52,4 volts. Donc, on est bon à ce niveau-là. J'ai posé ici, c'est du plastique, ça risque rien. Alors là, on se retrouve en façade du boîtier. On a ici un sectionneur, hein, parce que c'est pas un disjoncteur. Ça n'a pas le rôle de disjoncteur. Ici, c'est très très dur à manipuler. Hein, faut vraiment... faut y aller, hein. Faut pas hésiter. Et donc sur cet interrupteur, on va dire, on a nos bus bars. Donc ici, c'est le positif qui est coupé. Et on va contrôler les serrages au niveau de nos raccords. Donc c'est pour ça qu'il faut la clé Allen pour vérifier ici. Donc là, c'est parfaitement serré. On contrôle en bas. On n'est pas à l'abri d'une erreur sur la chaîne de montage. Et en fait, si jamais c'est pas bien serré, ça pourrait créer un échauffement et voire même un incendie. Donc il faut être vraiment très vigilant sur tout ce qui est serrage. Ici aussi, donc on va venir se relier à nos 2 pôles positifs. On va contrôler les serrages. Ici, c'est parfaitement serré. Clic, clic. Et ensuite,
Donc là, je vais contrôler les pôles négatifs aussi. Ils sont très bien serrés. On va venir positionner notre façade dans notre boîtier. Ici, on rebranche les connectiques pour la communication du BMS et la communication entre les BMS. Ici, ça c'est notre câble pour l'interrupteur du BMS qui vient juste ici en haut. Et ensuite, on a le câble de l'écran à passer ici dans le trou. Et on va insérer la façade dans le boîtier. Comme ceci. Donc je veux bien que tu filmes par le haut, s'il te plaît, pour que j'explique. Ici, il va falloir qu'on reprenne notre pôle négatif sur cette borne. Donc j'avais défait au début pour pouvoir démonter la façade et travailler confortablement. Donc il faut venir revisser ici. Si ça veut bien. Voilà. Toujours au couple. Clic, clic. Clic, clic. Voilà, on fait attention, c'est du cuivre, c'est tendre. Ici, on aura notre pôle négatif et ici notre pôle positif. Et sur le pôle positif, on aura ce câble qui vient du BMS et toujours le câble du PCB qui est aussi raccordé au BMS. Et sur le pôle négatif, le câble négatif de notre PCB. On aura également ces deux prises après à venir brancher. Donc ici, on ne peut pas se tromper par rapport à la longueur et par rapport à la couleur. Le blanc sur le blanc, le noir sur le noir. Bravo, merci. Allez, c'est parti. Serrage au couple. Clic, clic. Voilà. Ici, on va venir brancher notre pôle négatif. Voilà. Donc, on vient brancher les PCB. Et ensuite, on n'a plus qu'à remettre nos vis en façade. Donc là, si vous avez tenu jusqu'ici, on arrive au bout du montage. Faut pas vous décourager maintenant parce que c'est quasiment fini. On va chercher l'écran. On a ici notre câble qui vient se brancher là, comme ça. Et je me souviens jamais le sens, il me semble que c'est comme ça. On allume. Donc on a bien l'écran qui s'allume ici. À l'allumage, c'est normal, ça nous fait un affichage en chinois. Ici, on vient en haut à droite, on clique sur English. Pour l'instant, il n'y a pas de traduction en français. English. Ensuite, Settings. Et ici, moi, dans CAN Protocol, je vais aller sur Victron 004 parce que moi, ça va être du matériel Victron chez moi. Donc pour l'écran, une fois qu'on a vérifié le sens d'affichage, on peut retirer ici les petites bandelettes du scotch 3M et venir coller notre écran juste ici. Donc on a un emplacement qui est pile
découper à la bonne taille. Et voilà. Donc là, je vais la mettre hors tension. Juste avant, on va quand même contrôler que tout est OK. Donc là, on est à 52,1 volts. C'est la tension qu'on avait constatée sur les deux autres modules qui sont à côté. Quand on en arrive à ce stade du montage, il faut penser à venir protéger les cosses ici pour éviter un court-circuit avec un outil comme ça. Et là, il ne nous reste plus qu'à fermer le boîtier et le reste se fera sur l'application. Pour protéger nos borniers ici, on a ces petits plastiques qui sont fournis avec le boîtier. Donc on vient les clipser juste ici. Hop, si ça veut bien. Voilà. Une fois qu'ils sont fixés, c'est assez robuste, hein. Ça tient relativement bien. Et ce qui est intéressant avec ce type de cache, c'est qu'on peut aussi les orienter vers le haut comme ça, par exemple, si on veut raccorder nos éléments en parallèle. Et après, pour les défaire, il faut venir écarter comme ça sur les côtés et ça sort. Si vous forcez sans écarter, ça ne sortira pas. Donc là, je vais les mettre vers le bas pour l'instant. Et on va refermer notre plaque. Donc là, toujours une grande vigilance quand on en est à ce stade du montage parce que, comme je l'ai dit précédemment, c'est dangereux. Et voilà nos 3 batteries montées par nous-mêmes, finalisées. Elles sont rackables, c'est-à-dire qu'on peut les empiler les unes sur les autres. Elles ont des petits pieds qui viennent s'emboîter dans les trous ici, ce qui est super pratique. Vous voyez sur les côtés des poignées. Alors attention, elles ne sont pas tellement transportables. On a estimé à environ 110 kg chaque boîtier, avec les cellules incluses à l'intérieur. Donc prévoyez de les monter soit directement sur un chariot à roulettes ou pile à l'endroit où vous voulez qu'elles soient installées. Vous voyez ici aussi les accroches latérales qui permettent de bien les solidariser entre elles. Il ne reste plus qu'à les brancher. On a les câbles de communication qui sont fournis et prêts pour la mise en parallèle de ces 3 batteries. Alors pour faire le récapitulatif, on a 3 batteries qui font chacune 16 kWh. Donc au total pour 3 batteries, 48 kWh. Pour le coût actuellement, parce que les prix fluctuent beaucoup, à la fois le prix des cellules et le prix du transport. Mais là, on est en mars 2026 et il faut compter environ 1 600 € par module. Oh, il manquait une vis. Clic, clic.